Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Shalom à chacun de vous. Nous voyons de nouveaux visages que nous allons accueillir tout à l'heure. Ils sont partis, ils sont rentrés petit à petit. Les gens commencent à revenir des vacances, même si d'autres vont partir. Mais nous bénissons le Seigneur. Amen. Que sa paix et sa grâce vous soient données. Et bienvenue à ces cultes dominicales dans la maison de notre Père Céleste. Et sentez-vous à l'aise, sentez-vous enfant de Dieu dans la maison de son Père. Amen. Et soyez bénis tous dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et par la puissance de son Esprit, l'Esprit qui habite et qui agit en chacun de vous. Salue quelqu'un qui est à côté de toi et déclare la faveur de Dieu sur sa vie ce dimanche matin encore. Faites-le de tout votre cœur, joyeusement, heureusement. Alléluia, alléluia. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous savez, il est important que nous déclarions des bonnes choses les uns en faveur des autres. Amen. C'est important. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis-je vous lever, nous allons lire deux textes ce matin, en dehors des textes que nous allons lire au fur et à mesure de notre exhortation. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu enseigner. Amen. Donc, ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement, c'est-à-dire il y a différents points comme ça pour que nous puissions évoluer. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3. Nous sommes toujours sur le même texte. Je vous assure, je n'ai pas envie de partir de ce texte aussi rapidement que ça. Éphésiens chapitre 3, nous lisons du verset 13 au verset 19. Et après, nous lirons le proverbe 18, verset 14. Allons-y dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Les seconds textes, nous les lisons. Restons debout, s'il vous plaît, dans le livre des Proverbes, chapitre 18, un seul verset, le verset 14. Proverbe 18, verset 14. OK, allons-y. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relève? Amen. Voilà, mes bien-aimés. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, le soutient dans l'épreuve, le soutient dans les tribulations. C'est l'esprit qui est en toi, qui est capable de te soutenir dans les afflictions, dans les combats.
aussi la Bible dit, mais si cet esprit-là est abattu, qui le relèvera? Le thème du message, je l'ai intitulé « Ne soyez point abattus ». Alléluia. Ne soyez point abattus. Ne soyez point abattus. Frères et sœurs, comme vous l'aurez constaté, nous sommes dans la continuité de notre étude sur ce merveilleux passage de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Mais depuis le dimanche passé, je crois, le verset sur lequel nous nous exhortons particulièrement, le verset 16e, où la Bible dit, où Paul dit, « Je prie, je fléchis mes genoux devant le Père, afin qu'il vous donne. » Qu'il vous donne quoi? La richesse, la gloire. Oh, Dieu donne aussi toutes ces choses-là. Mais ici il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Parce que si l'homme intérieur est abattu, si l'esprit de l'homme intérieur est abattu, qui le relève? Cet homme est condamné à sombrer. Mais si l'esprit, si l'homme intérieur est fort, nous le dirons tantôt, cet homme, même dans les afflictions les plus difficiles, continuera à combattre, continuera à avancer. Et nous savons que les ténèbres ne peuvent pas toujours régner. Alléluia! Non, à un moment donné, cet homme qui aura tenu bon, parce que son homme intérieur, son esprit n'est pas abattu. À un moment donné, le Seigneur viendra pour le sauver. Le Seigneur viendra à lui parce qu'il aura accompli la volonté de Dieu. Ah, vous avez besoin de persévérance, il aura persévéré. Et on ne peut pas persévérer, mes bien-aimés, si l'homme intérieur est abattu, si l'esprit est abattu. Nous regardons les afflictions et nous disons non, c'est fini. On est totalement, même pas découragé, mais abattu. Dans ces conditions-là, il est difficile de soutenir les combats au bout duquel la victoire nous attend. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne sois point abattu. Ne sois point abattu. Alléluia. Oh, être fortifié dans l'homme intérieur. Dans les combats, au travers des combats, des épreuves, des afflictions, refusons de vivre avec un esprit, je me répète, refusons de vivre avec un esprit abattu. Cet esprit, quand nous avons un esprit abattu, bien-aimés frères et sœurs, vous savez, la vie, ce n'est pas que tout ira toujours très bien. Il y aura des défis à relever. Il y aura des combats à livrer. Mais si ton esprit est abattu, qui te relèvera? Alléluia! L'esprit abattu, qui le relèvera? Avant de revenir à notre thème, je voudrais d'abord nous rappeler certaines choses que nous avons partagées et d'autres encore sur ces livres d'Éphésiens au chapitre 3. Comme nous l'avons dit, si vous voulez appuyer juste sur un bouton ici pour que ça tourne, c'est de sa prison. Alléluia. C'est de sa prison à Rome que l'apôtre Paul envoie cette lettre à l'église d'Éphèse. Alléluia. Par l'intermédiaire d'un frère, un homme que l'apôtre Paul qualifie de frère et fidèle ministre du Seigneur. Vous pouvez voir cela dans Éphésiens au chapitre 6. Je vous ai dit que c'était un enseignement, j'irai calmement. Éphésiens chapitre 6, le verset 19 à 22. Paul dit ceci: « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche,
de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, les bien-aimés frères et fidèles ministres dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console nos cœurs. Alléluia. Paul est enchaîné. Vous savez, il y a des gens qui sont en prison, mais qui ne sont pas enchaînés. Mais là, Paul est non seulement en prison, mais il est dans les chaînes. Il est enchaîné. Comme un vulgaire voyou qui va s'échapper, qui va s'évader. Sa condition n'est pas aisée. Sa condition n'est pas du tout agréable. Mais là, dans la prison, alléluia, il écrit à l'église d'Éphèse, comme il l'a écrit aussi aux Colossiens, aux Philippiens. Vous voyez, c'était des hommes qui savaient faire tourner à leur avantage même les situations les plus désavantageuses. Je suis en prison, mais je vais exploiter les temps de mon emprisonnement dans la communion avec le Seigneur pour recevoir les révélations qui vont édifier les chrétiens des siècles et des siècles et des siècles et des siècles encore. Certains d'entre nous seraient allés dans un petit coin à s'apitoyer, à pleurnicher en disant « Seigneur, pourquoi ?» Mais il est en prison, il est enchaîné. Alléluia. Et il y a ce frère Tychique qui l'appelle et lui dit, j'ai une mission à te confier. Alléluia. Je vais te recommander auprès de l'église d'Éphèse pour que tu leur apportes cet épître, cette lettre. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, lorsque Paul était à Éphèse, il avait recommandé une certaine Phébé pour apporter la lettre depuis Éphèse jusqu'à Rome. Là, c'était une femme. Maintenant, c'est un homme. Dieu, quand il veut se servir de toi, il n'y a ni juif ni grec, ni homme ni femme. Alléluia. Que chacun de nous comprenne que Dieu peut se servir de n'importe qui. C'est pourquoi même quand il parle du Saint-Esprit, il dit dans les derniers temps, vos jeunes gens, vos jeunes filles, vos vieillards, c'est-à-dire quelle que soit la race, l'âge ou la couleur de ta peau, Dieu, ou même ton sexe, femme, homme, aux yeux de Dieu, il peut se servir de qui il veut se servir parce que cette personne-là a un bon témoignage. Alléluia. Qu'est-ce que nous remarquons? Paul rend de Tychique un témoignage favorable. Il parle de lui en des termes qui traduisent la confiance qu'il a dans cet homme, la considération qu'il avait dans le frère Tychique. Il dit, je vous l'envoie exprès, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur. Frères et sœurs, si un homme comme Paul rend témoignage en ces termes-là de quelqu'un, c'est que c'est quelqu'un-là. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui peuvent rendre témoignage des gens comme ça, comme souvent nous le faisons quand quelqu'un est décédé. Oh, il était bon. Oh, il était ceci. Il ira au ciel. Un pasteur, un jour, un ami m'a dit, pasteur, moi, je n'aime plus dire ça parce que je ne suis pas certain. Je dis, mais il a raison. Lorsqu'un homme comme Paul rend témoignage de Tychique en ces termes-là, les bien-aimés, frères, ministres fidèles dans le Seigneur, c'est que cet homme, mes bien-aimés frères, croyez-moi, était une personne de confiance. Était une personne qui méritait les termes que l'apôtre Paul utilise ici. La question est déjà celle-ci. Quel témoignage peut-on rendre de toi? Mon frère, vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas simplement que Dieu nous bénisse, que nous allions au ciel.
notre témoignage peut parfois parler mieux que notre message. Est-ce que quelqu'un m'entend? Notre témoignage, la sagesse que tu as, la manière d'entretenir les relations avec les autres peuvent parler mieux que le fait de venir dire Jésus est puissant. Le témoignage. Il est vrai que beaucoup vont témoigner de toi en de mauvais termes parce qu'ils ne t'aiment pas, parce qu'ils ne te haïssent pas. C'est pourquoi la Bible dit, si les hommes rendent un bon témoignage de nous, le témoignage de Dieu est plus grand. Parce que quand Dieu rend témoignage de quelqu'un, comme il avait rendu témoignage de Job en disant, as-tu remarqué mon serviteur Job? Même si les gens sur la terre pouvaient critiquer Job, dire du mal de lui, il jouissait d'un témoignage favorable auprès de Dieu. Et ici, nous voyons ce frère bien-aimé Tichik recevoir un bon témoignage. Le bien-aimé, dit l'apôtre Paul, le frère fidèle ministre de Dieu, fidèle ministre de l'Évangile. J'ai confiance en lui. Alors je lui confie cette lettre pour qu'il vous apporte à vous, Église d'Éphèse, qui, ayant entendu de mon emprisonnement, de mes chaînes, de mes afflictions, vous êtes en train déjà de vous décourager. Je vous envoie cette lettre. C'est une mission importante. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi, on peut avoir confiance en toi au point de te confier des missions importantes? Est-ce qu'on peut te recommander auprès d'autres gens les cœurs en paix parce que tu n'iras pas décevoir, parce que tu n'iras pas traduire et trahir, parce que tu n'iras pas discréditer la personne qui t'aura recommandé? Vous savez, parfois, tu entends qu'il y a un boulot ici. Alléluia. Toi, tu en as déjà. Et parfois même, on te dit, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un à nous recommander? Et quand tu regardes les gens qui sont autour de toi, tu as même peur de les recommander. Parce qu'il y en a qui vont aller là-bas et commencer à faire du n'importe quoi. Quand ils vont faire du n'importe quoi, non seulement eux, même toi qui les avais recommandés, votre crédit est écorné, votre image est écornée, vrai ou faux? Il faut que nous soyons des hommes, des femmes. Lorsque ton frère te recommande quelque part, ce que tu vas faire là-bas va t'honorer et va l'honorer aussi. Tu ne vas pas là-bas pour le trahir. Moi, j'ai vu un jour une sœur qui est venue me dire, pasteur, j'ai perdu mon travail. Et je dis dans quelles circonstances? Il me dit, j'étais en vacances et j'avais recommandé une sœur de l'église pour me remplacer. Et la sœur là, chaque fois qu'elle partait là-bas, elle parlait que du mal de la personne qui l'avait recommandée. Elle a trahi. Et au retour des vacances, la sœur apprend qu'elle a perdu son boulot. Elle dit, non, mais il faut que je sache. Si j'ai fait des erreurs, comme ça, je n'irai pas les répéter ailleurs. Et vous savez, ici, dans ces pays, nous, parfois, les Noirs, là, nous mangeons dans la bouche. Les Blancs, ils te disent la vérité. Il te dit librement. Il dit, c'est un tel. Toi, tu es comme ça, comme ça. Il dit, comment ça? Il dit, mais c'est la personne que tu m'as recommandée, qui est venue travailler ici, qui nous a dit ça, 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 ça. Et au finish, tout ça n'était que de fausseté. Mais comme elle partait, elle dit qu'elle aussi, comme moi, je suis venu temporairement, que je n'ai pas encore ce boulot-là, et moi et elle, comme ça, nous allons perdre toutes les deux. Une sœur de l'Église. Vous voyez pourquoi parfois, frères et sœurs, les gens ont peur de recommander d'autres personnes. Paul lui dit, bébé, je vous recommande cette sœur. Il dit de Tichik, je vous recommande, ces bien-aimés frères, ministres de Dieu, fidèles serviteurs de Dieu, pour qu'ils viennent vous parler de ma condition, pour qu'ils viennent vous consoler, pour qu'ils viennent vous encourager. C'était une mission noble. On ne peut pas se servir de n'importe qui dans ce genre de missions. J'aimerais que dans notre Église, il y ait des hommes et des femmes pour des missions importantes. Ils sont là. Vous savez, Jésus, lorsque le Seigneur, le Dieu créateur, cherchait qui envoyer pour les saluts des êtres sur la terre, il a regardé aux anges, aux archanges, aux séraphins. Il dit, qui enverrai-je? Tout était silencieux. Et on a un qui est venu et qui lui dit, envoie-moi.
c'est le Seigneur Jésus-Christ, digne de confiance. Et il va accomplir sa mission parfaitement jusqu'au bout. Mais bien aimé, il envoie Tychik. J'aimerais qu'il y ait ici des Tychik. Alléluia. Des hommes et des femmes engagés dans l'œuvre du Seigneur. Des hommes et des femmes fidèles dans l'œuvre du Seigneur. Des hommes et des femmes recommandables, ayant un témoignage favorable. Lorsqu'ils vous représentent quelque part, ils s'honorent eux-mêmes et ils vous honorent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ils vous honorent. Alors, vous allez peut-être me trouver méchant, mais ce n'est pas de la méchanceté. Si tu vois que quelqu'un n'est pas digne de confiance, ne le recommande pas. Alléluia. Ne le recommande pas. Si tu vois que quelqu'un, alléluia, parce qu'il va se salir et il va te salir. Toi, tu vas au boulot, tu travailles dur, tu es sérieux là-bas. Mais la personne qui va te remplacer fait du n'importe quoi. Il dit, ce n'est pas ma place, ce n'est pas mon boulot de toute façon. Et on remarque ça. Vous croyez que même les gens, votre patron, la prochaine fois va vous demander de recommander quelqu'un? Non. Il serait mieux que lorsqu'on nous recommande, nous fassions les choses de telle manière que la personne qui nous a recommandé, le patron lui accorde encore plus de crédit. Et c'est comme ça que Dieu va nous ouvrir aussi des portes à nous. Et on voit donc Tychik, alléluia, un homme recommandable. Une autre leçon que nous pouvons tirer de notre lecture dans Éphésiens 6, c'est que bien qu'étant en prison, lorsque Paul demande aux Éphésiens de prier pour lui, Amen, Amen. Au verset 19, il a dit quoi? Priez pour moi. Ah, je vais d'abord m'arrêter là. Je vous ai dit, c'est un enseignement. Dans votre vie, quel que soit le niveau que vous aurez atteint, pasteur lui, archibishop ou je ne sais pas moi, archicréateur, vous aurez et vous devez avoir l'humilité, nous devons avoir l'humilité de savoir que nous n'allons pas nous suffire à nous-mêmes. Nous avons besoin aussi, même des gens qui n'ont pas les mêmes titres que nous, de leur prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? À la maison, parfois, même quand tu es malade, tu me dis, ah, si le pasteur était, mais le pasteur n'est pas là. Mais ton fils est là, ta fille est là, elle vient à l'église, elle prie, dis-lui, pose-moi les mains, chérie. Prie pour moi, déclare des paroles d'autorité. Quand je voyage, je dis, priez pour moi. L'apôtre Paul a lui aussi besoin des prières des simples fidèles. Et il leur dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Vous savez que l'épître aux Éphésiens, c'est l'épître des mystères. On parle des 6-7 mystères de l'Église, de la foi, etc. C'est l'épître où l'apôtre Paul a le plus donné des révélations en termes des mystères. Un jour, on entrera dans chacun des mystères, si Dieu nous donne encore la vie. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez ce qu'il dit. Il est en prison. Il demande aux Éphésiens de prier pour lui, mais sa préoccupation n'est pas qu'il sorte des prisons. Est-ce que vous remarquez ça? Il aurait pu dire, bien-aimés frères Éphésiens, priez intensément pour que je sorte de cette prison. Ça n'aurait pas été une mauvaise prière, pas du tout. Mais sa préoccupation n'est pas qu'il sorte des prisons, mais plutôt qu'il lui soit donné d'annoncer avec assurance, avec puissance la parole de Dieu. C'est comme si ce n'est pas ma condition qui est plus intéressante. Ce n'est pas ma situation. Moi, je veux, même en étant en prison ici, quand j'annonce l'évangile, que personne ne puisse dire, oh, il annonce l'évangile d'une manière timide, d'une manière, comment dirais-je, triste parce qu'il est en prison. Il dit, priez pour moi, pour que j'aie la force. Lorsque j'annonce l'évangile, parce qu'on lui donnait de temps en temps l'occasion d'annoncer l'évangile en dehors de la prison. Alléluia. Il dit, quand j'annonce l'évangile, priez pour moi. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, il y a des moments où je me demande, si toi et moi, nous étions là en prison, frère Fabrice, prie
pour moi que je sorte de cette prison. Frère, tu ne peux pas savoir ce que j'endure ici. Papa Fabrice, on fait une listing de tous ses frères connus. Et à chacun intercession. Pour que je sorte le plus rapidement de ces lieux. Pour que je sorte le plus rapidement. Non, 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 non. Paul ne fait pas ça. Encore que s'il avait fait ça, ça n'aurait pas été une mauvaise prière. Comprenez-moi bien. Oh. Mais il a un autre niveau. Je parle à quelqu'un. Frères et sœurs, si vous regardez le niveau dans lequel nous sommes, nous, c'est toujours bénis-moi, bénédiction, et je sors, oh mariage, oh, tout ça n'est pas mauvais. Mais laissez-moi vous dire que lorsque nous cherchons les intérêts du ciel, Dieu s'occupe de nos intérêts de la terre. Et de prier pour moi, non pas pour que je sorte de prison, mais pour que j'annonce avec courage, avec assurance la parole de Dieu. Paul ne se plaint pas de sa condition. Il ne demande pas compris pour sa liberté. Ou au contraire, alléluia. C'est lui qui prie pour les Éphésiens. C'est lui qui intercède pour eux en prison, pour qu'ils ne soient pas découragés. En voyant sa situation, il prie, mais il a aussi besoin des prières des autres. Alléluia. D'où lui venait cette force? Cette force lui venait de l'homme intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette force lui venait de l'homme intérieur. L'homme extérieur était dans les chaînes par la méchanceté des hommes, mais ces mêmes hommes n'avaient aucun pouvoir sur l'être intérieur. Les événements et les circonstances affectaient l'homme extérieur, mais l'homme intérieur échappait à l'emprise de ces événements et de ces circonstances. L'homme extérieur était en prison, mais l'homme intérieur de l'apôtre Paul était dans la liberté et communion avec l'Esprit de Dieu. Les afflictions des années d'emprisonnement n'avaient nullement affaibli Paul dans l'homme intérieur. C'est comme ça que même là, dans les chaînes, il est en train d'intercéder pour ceux qui sont dans la liberté. Il est en train de les encourager. Je parle à quelqu'un. Même dans les chaînes, l'homme intérieur était intact. Cela lui donnait la force, la capacité, alléluia, d'intercéder pour eux et d'être dans la situation de communier avec Dieu pour recevoir la révélation. Frères et sœurs, quand il écrit ici, j'aime l'épître aux Éphésiens, mystère de l'Église, mystère de la foi, mystère, mystère, mystère. Lisez l'ensemble de cette épître. Et un jour, le pasteur Louis Innocent, moi-même, nous vous révélerons les secrets de ces mystères. C'est important. Moi, je ne viens pas à l'église juste pour venir. Mais écoutez, Dieu me montre, Dieu me dit ça, Dieu me dit ça. Vous savez, les chrétiens à qui on dit tout le temps ça, ils ne grandissent pas. Ils ne viennent à l'église que dans l'attente de Dieu me montre. Mais les chrétiens qui ont des racines profondes, ils reçoivent la révélation de la parole de Dieu. Ils grandissent en maturité. Est-ce que j'ai pas? Mais si c'est le cas, dites un beau amen. Comme ça, vous voyez, les gens, ils courent là-bas. Ici, il y a la révélation. Il va là-bas. Il ne grandira jamais. La révélation, c'est lorsque ton pasteur t'ouvre les yeux, t'enseigne les mystères de la parole de Dieu. Tu les entends, tu les reçois, tu les gardes dans ton cœur. Tu mûris. Tu reçois les discernements. Alléluia. Et mes bien-aimés frères et sœurs, la force qu'avait Paul de leur écrire aux Éphésiens, de prier pour eux, d'intercéder pour eux, ne venait pas de l'homme extérieur. Ça venait de l'homme intérieur. Ça veut dire que l'esprit de Paul n'était pas abattu, même alors qu'il était en prison. L'esprit de l'homme le soutient dans l'emprisonnement. L'esprit de l'homme te soutiendra, ton esprit, l'esprit de l'homme intérieur. Mais si l'esprit est abattu, qui va te relever?
Il y aura des moments dans la vie où nous allons traverser les afflictions, les épreuves, les difficultés. Mais si l'homme intérieur est faible, si l'esprit est abattu, qui nous relèvera? Alléluia! Paul était soutenu par son esprit dans l'homme intérieur, comme l'a dit Salomon. J'aime ça. L'esprit de l'homme le soutient. Vous savez, les gens du monde, ils appellent ça le moral. Mais en fait, ce n'est pas le moral. Ils vous disent, j'ai le moral à 0. C'est-à-dire, il est complètement abattu. Moi, je ne parlais pas de moral à 0. Je parle de l'esprit qui entre en contact avec l'esprit de Dieu, parce que nous communions avec Dieu au travers de notre esprit. Moral, c'est un terme des païens. Alléluia. Oh, j'ai le moral à 0, frère. Et je l'entends, je dis, frère, reste dans ton moral à 0. Mais je ne lui dis pas. Il ne faut pas le lui dire, parce qu'il va plonger encore dans le moral à moins 0. Et moins 0 n'existe pas, ça veut dire que nous parlons de moins l'infini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne sais pas en termes mathématiques. Vous savez que 0 n'a pas de signes. Hein? On ne dit pas moins 1, on dit moins 1 plus 1, moins 2 plus 2. Mais 0, c'est 0, c'est l'absolu. Mais pour parler de moins, on dit moins l'infini. Hey, moral à moins l'infini. C'est-à-dire au pôle Nord, congelé, cryogéné, des histoires comme ça, frère. L'esprit de l'homme n'est pas dans l'être extérieur, mais dans l'être intérieur. Et si cet esprit n'est pas abattu, même dans la maladie, même dans les épreuves, même dans les emprisonnements, même dans les tribulations, les moments les plus difficiles, cette personne continuera à se battre. Cette personne continuera à tenir ferme. Cette personne continuera à croire en Dieu. Elle continuera à s'attendre à Dieu. Elle continuera à espérer même contre toute espérance. Si l'être intérieur, l'esprit d'une personne n'est pas abattu, cette personne continuera à aimer et à rechercher Dieu, à servir Dieu, les intérieurs du royaume, à être mentalement, spirituellement fort. Et après avoir vécu un tel témoignage, comment voulez-vous que le Seigneur ne vienne pas vers lui en disant, bon et fidèle serviteur, tu as tenu, maintenant c'est le temps de la bénédiction, c'est le temps de la victoire, c'est le temps de la gloire, c'est le temps de l'élévation, c'est le temps de te surprendre. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne sois point abattu. Face à la situation qui est la sienne, face au combat et épreuve que tu traverses, quel est l'état de ton esprit, frère, ce matin? Quel est l'état de ton esprit, de l'homme intérieur? Ce matin, j'ai pris comme Paul. Alléluia. Je prie que Dieu te donne, selon la richesse de sa gloire, que tu sois puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que tu sois puissamment fortifié en sorte que le mot découragement te quitte, que le mot abattement prenne le large, parce que lorsque tu auras tenu bon à cause de l'homme intérieur qui est fort, le Seigneur viendra vers toi. Immanquablement. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu traverses, je te dis, ne sois point abattu. Ne laisse pas ton homme intérieur faiblir. Ne laisse pas ton homme intérieur dépérir. Ne laisse pas ton homme intérieur être découragé. Ne laisse pas ton esprit s'endormir. Ne laisse pas ton esprit se mourir ou être abattu comme si ta cause ou ta destinée était cachée aux yeux de Dieu. Jamais. Vous savez, à un moment donné de l'histoire du peuple de Dieu, les enfants d'Israël ont pensé que Dieu les avait abandonnés. Amen. Et Dieu vient par la bouche du prophète Ésaïe leur parler. Dans Ésaïe au chapitre 40,
Écoutez ce que Dieu leur a dit à partir du verset 27 jusqu'au verset 31. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Espérance? Pourquoi dis-tu, Robert? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne laissais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre ce qu'il est en train de faire en te laissant dans cette épreuve. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, mais les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, alléluia, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. C'est comme pour nous dire à nous aussi, l'intelligence de Dieu est insondable. Tu ne peux pas comprendre pourquoi tu te retrouves en prison. Osman, pourquoi tu vis cette situation? Pourquoi tu es dans telle ou telle épreuve? On ne peut sonder l'intelligence de Dieu qui fait toutes choses. Et la Bible dit, l'homme ne peut pas comprendre tout ce que Dieu fait du début jusqu'à la fin. Mais dit, il est celui qui va renouveler tes forces. C'est pour ça, frères et sœurs, lorsque nous prions, alléluia, prions Dieu, Seigneur, fortifie-moi dans l'homme intérieur. Ce n'est pas simplement, Seigneur, sors-moi de cette situation. Non, 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 non. Si je lui dis ça, tout ce que je peux apprendre, parce que je ne peux pas sonder l'intelligence de Dieu au travers de cette épreuve, ça va m'échapper. Je dis simplement, Seigneur, donne-moi d'être trouvé fort dans l'homme intérieur pour que je tienne pendant tous les temps de cette épreuve, de ce combat, de cette difficulté. Que je ne sois point abattu, découragé, pleurnichant, mais que, même alors que l'homme extérieur s'est détruit, même alors que j'ai la douleur dans mon corps, mais que jour après jour, l'homme intérieur soit renouvelé. L'homme intérieur soit renouvelé. Mon esprit continue à avoir confiance en toi. Seigneur, voilà les gens de prière que certaines personnes d'un autre niveau font. Être fortifié dans l'homme intérieur. Le dimanche passé, j'étais au bureau, je vois un frère qui était venu de loin, qui était là pour la toute première fois dans notre église et qui me dit, Pasteur, waouh, moi j'ai été béni par le message, mais j'aimerais que tu nous expliques comment on peut garder l'homme intérieur dans sa force. Comment être fortifié dans l'homme intérieur? Parce que la plupart du temps, c'est brrr. Et la personne qui l'avait accompagné lui dit, mais nous sommes en série, si tu veux venir comprendre, ça vient le dimanche prochain. Je ne sais pas si cette personne est là, mais si elle est là, gloire au Seigneur. Si elle n'est pas là, peut-être qu'elle va suivre ça de loin. C'est ce que nous allons parler ce matin. Et c'est encourageant lorsque des gens parfois qui viennent de loin vous disent, hein, l'enthousiasme avec lequel ils auront reçu le message et vous vous dites, eh, de temps en temps, il faut aller ailleurs comme ça, mais moi. Alléluia. Frères et sœurs, je vous dis toujours, il ne faut pas aller à l'église juste pour des artifices. Moi, j'appelle ça des artifices. Non, c'est pour quand tu es assis, tu écoutes la parole, tu es enseigné. Alléluia. Tu reçois la parole. On te donne la révélation de la parole. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les artifices là. Ah oui, et il y a quelqu'un ici qui a $1000, Dieu veut le bénir. La personne court. Aux États-Unis, il y avait un type qui passait devant une église bondée, puis il entendait le pasteur parler de donner la dîme, tu seras béni, fois ça, fois ci. Et le type, il dit, un païen, il dit, ah, c'est comme ça. Il est allé prendre sa société était en train de faire faillite. Le peu de capital qui lui restait, il a pris la dîme, il a donné. 1 mois, rien. 2 mois, rien. 3 mois, rien. Faillite totale, il porte plainte à l'église. Vous voyez, donc,
c'est parfois parce qu'on a mal présenté la chose. Alléluia. Et si on dit 1000 $, il y a des gens, pour telle chose, telle bénédiction, 1000 $, je vois 10 personnes, 4 viennent. Mais où sont les 6 autres? Les gens oublient qu'on a parlé de 10. Frères et sœurs, on ne vient pas à l'église pour faire du théâtre. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous nous asseyons. Alléluia. Alors, s'il y a un lieu où tu vas, on fait du théâtre, sors. Je te donne mon autorisation. Va là où tu vas être instruit. Là où on va te parler des difficultés que tu peux rencontrer. Parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas qu'alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci. Il y aura des afflictions. Il y aura des combats. Il y aura des épreuves. Mais tu auras été préparé. On t'aura enseigné comment garder l'homme intérieur fort. Tu auras été enseigné pour que ton homme intérieur soit fortifié, que tu ne sois point découragé, que tu ne sois point abattu, parce que tu sais que ta cause ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu, parce que tu sais que ta destinée est là entre ses mains. Il a permis que tu traverses cette épreuve. Ton intelligence et ta sagesse ne peuvent pas comprendre le pourquoi ni le comment, mais Dieu sait où il veut te mener. Alors, si tu as été fortifié dans l'homme intérieur, même dans la prison, tu as le temps de prier et d'entendre la voix du Saint-Esprit. Même dans la difficulté, tu as le temps de prier et de recevoir la parole de Dieu. Même dans le combat. Alléluia! C'est ça le chrétien. Qui doit être celui de ces temps où les difficultés s'amoncellent au-dessus de nos têtes. L'homme intérieur. Alléluia. Nous allons voir ce matin très brièvement, parce que je crois que le pasteur, lui ou les pasteurs innocents pourront revenir avec force et détail dans ces points-là et dans d'autres. Mais moi, je dois entamer. Le premier moyen qui nous permet de rester fort dans l'homme intérieur, c'est banal. Vous connaissez ça, mais il faut que je rappelle. C'est la prière. Dites la prière. Vous voyez pourquoi Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Il dit, je prie, au regard de mes afflictions qui vous découragent, vous chrétiens d'Éphèse, moi, Paul, je me mets à genoux devant le Père afin qu'il vous donne. Afin qu'il vous donne. Je prie qu'il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Alléluia. La prière, frère. Vous savez que lorsque nous prions, nous entrons dans un domaine que rien ne peut nous permettre d'accéder si ce n'est le moyen de la prière. Alléluia. Nous entrons en communion avec Dieu. En communion avec Dieu par notre esprit. Lorsque nous intercédons ou prions pour les autres, pour nous-mêmes, lorsque nous demandons à Dieu, bien-aimé, non pas juste Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, tout ça c'est bien. Mais nous prions et nous disons, Seigneur, fortifie-moi dans l'homme intérieur. Au travers des épreuves et des difficultés que je vis, que mon frère vit, je veux être fortifié dans l'homme intérieur pour que je ne sois pas découragé ou abattu. Quand nous faisons ce genre de prières, croyez-moi, le Seigneur qui connaît les limites de notre force, il vient prendre la relève. Alléluia. Alléluia. Nous l'avons dit. Dans Ésaïe, le texte d'Ésaïe que nous avons lu, qu'est-ce qu'il a dit? Ésaïe 40, nous l'avons lu. Il dit, il donne la force, n'est-ce pas? Il donne de la force à celui qui est fatigué. Mais ce n'est pas simplement physiquement. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il renouvelle la force de ceux qui se confient en lui, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. C'est pour cette raison, frères et sœurs,
que la prière ne consistera pas simplement à te dire, je vais à la prière. Chaque fois que tu viens ici, il y a quelque chose de visible, parfois même que tu ne sens pas, alléluia, que tu ne réalises pas, tu es en contact avec Dieu. Par son esprit, Dieu touche ton esprit, communique avec ton esprit. Alléluia. Moi, il m'arrive souvent, je suis vraiment comme découragé, je dirais même abattu, et je me mets en prière. Et après la prière, je dis, waouh, il s'est passé quelque chose. Je n'ai pas encore vu la bénédiction, l'exaucement, mais mon être, je me sens déjà bien. Je me sens déjà bien. Je me sens dans la situation de quelqu'un, on dirait que tout ce qui m'entoure là ne m'ébranle plus. Et pourquoi? Parce que, alléluia, j'ai communié avec Dieu. La prière. Soyons des hommes et des femmes qui prient, pas simplement pour être bénis et exaucés, mais pour être fortifiés dans l'homme intérieur. Pour que tu ne sois pas un chrétien qui se décourage vite, qui est facilement abattu dans l'épreuve. Non, la prière. Combien de fois nous disons il y a prière? Alléluia. Et puis, nous sommes chez nous à la maison. Nous nous enfonçons dans nos problèmes, dans nos malheurs, alors qu'il y a une source intarissable qui peut fortifier l'homme intérieur. Quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu vas dans l'intimité de Dieu, pour invoquer son nom, pour prier, les paroles même que tu prononces dans ta prière t'encouragent déjà. La prière, Paul lui dit, quel autre moyen? Je fléchis mes genoux et je prie afin que Dieu vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit, selon la richesse de sa gloire. Que vous soyez fortifiés où? Dans l'homme intérieur, pour que vous ne vous découragiez point. Frère, sœur, sois une personne qui prie. Ça va bien? Prie. Ça va mal? Prie. Alléluia. Quand vous lisez Jacques, il dit, quelqu'un est-il malade qu'il prie? Quelqu'un est-il dans les besoins qu'il prie? Il dit, la prière peut résoudre tous les problèmes. Parce que tu t'adresses à un Dieu puissant. Quand je prie, je sais que mon Dieu, il est en action, il est à l'œuvre. Je ne vois pas encore, je ne sais pas comment il va le faire, mais mon cœur reçoit déjà la paix. Dans l'homme intérieur, j'ai la paix. La prière. Le deuxième moyen pour garder et maintenir la force de l'homme intérieur se trouve, écoutez-moi bien, c'est des choses simples. Dans le fait de lire, de méditer, d'étudier la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de nous nourrir de la parole de Dieu, la déclarer, la proclamer, la confesser, rappeler même à nous-mêmes les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Alléluia. Vous comprendrez pourquoi le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Parce que le pain va nourrir le corps. Le pain ne peut pas nourrir ton esprit. Quand vous regardez, mes bien-aimés frères et sœurs, attentifs, tous ces stars d'Hollywood, des gens qui ont des milliards, des millions, vous les voyez là, marche des cannes avec des tenues sophistiquées, fabriquées la nuit ou les jours, je ne sais où, au ciel ou sous l'an, je ne sais pas, des tenues terribles. Quand vous allez dans leur vie de tous les jours, la plupart, c'est drogue. Alléluia. Ils sont instables dans leur foyer. C'est comme s'il y a un vide en eux. Alléluia. Vous ne pouvez pas savoir la grâce que nous, on a d'être enfants de Dieu. Je peux ne pas avoir, mais j'ai la paix. Je peux ne pas avoir mangé, mais j'ai la joie. Alléluia.
Ces gens-là, leur joie, c'est dans des artifices appelés la drogue, la cocaïne, l'héroïne. Ils n'ont pas la paix. Il y en a, même s'il y a quelque chose qui passe à côté de lui, comme dit la Bible, il fouille même son ombre propre. Il dit, il y a quelqu'un ici. Mais celui qui lit la parole de Dieu, il nourrit l'être intérieur. Alléluia. Dieu te parle. Vous savez, je lis des livres psychologiques, des livres scientifiques. Frères et sœurs, parfois il y a des moments, je suis comme un peu fatigué, je ne comprends plus ce qu'on est en train ce que je suis en train de lire. Il faut que je réfléchisse 2-3 fois. Mais quand je lis la parole de Dieu, on dirait mon cœur est disposé à comprendre. Dieu a écrit sa parole dans un discours qui nous permette de comprendre les choses qu'il veut que nous comprenions. De temps en temps, nous avons besoin des pasteurs pour nous donner les explications. Mais quand tu lis la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, alléluia, quand tu l'écoutes, tu manges ta chikwang pour nourrir le corps, mais la parole nourrit l'esprit. Autant le pain, autant la chikwang, autant les makayabou, et nourrissent et fortifient l'homme extérieur. Autant la parole de Dieu nourrit et fortifie l'homme intérieur. Il y a des gens ici, vous le voyez bien en bon point, hein? Pleine forme. Il a nourri le corps, vrai ou faux? Parfois 3-4 fois par jour. Il y en a qui, ça peut même, excusez-moi, ils peuvent faire en train de se nourrir même 22 fois par jour ou 33 fois. Parce qu'ils grignotent. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, il est en train de nourrir l'homme extérieur. Mais combien de fois il a lu la Bible? Tu peux ne pas lire la Bible, mais tu peux écouter la prédication que tu as reçue le dimanche. Tu vas me dire, c'est compliqué quand je lis, je ne saisis pas. Mais tu peux revenir sur le message de ton pasteur. Le pasteur lui a prêché un puissant message ici. Et tout ce que tu trouves, c'est grignoter, manger. Moi, je ne suis pas contre les gens qui grignotent, encore que médicalement parlant, ce n'est pas bon. Et psychologiquement, on va vous dire que certaines personnes qui grignotent, ont un problème. Il faut les suivre. Parce qu'il y a un vide qui doit remplir, qui doit occuper par quelque chose pour oublier. Mais quand tu es en train de lire la parole de Dieu, alléluia, l'Éternel est mon berger, tu commences comme ça. Et tu médites, je ne manquerai de rien. Et là, au moment où tu lis ça, tu n'as rien. Alléluia. Mais le fait simplement de lire ça, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, là tu es en danger. Je ne crains aucun mal. Je traverse le cimetière pour avoir été voir ma petite soeur. Et j'entends dans mon cœur, j'ai dit, dans mon cœur déjà, j'ai dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Et puis extérieurement, j'ai dit, ça ne marche pas avec moi. Mais je puise ma force d'où? En l'homme intérieur. Tu es tranquille. L'homme intérieur, dès qu'il est troublé, dès qu'il a peur, il fouille. Dans des conditions comme ça. Je ne dis pas que fuir, c'est mauvais. Il y a des situations où il faut fuir. Alléluia. Hier, j'étais en train de traverser une rue, une voiture, là où c'est 20 km 30. Il roulait, je crois, 120. Je suis passé vite. Je devais fuir. Et le type, il va, il s'arrête, il revient, il me dit pardon. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis vivant. Alléluia. Vous voyez, il y a des situations où il faut fuir. Mais il y a ces situations-là où l'homme intérieur, face à l'ennemi, dit non, mais je ne vais pas fuir. Quand bien même une armée campait au-devant de moi, je serai sans crainte. Tu commences à méditer, à écouter la parole de Dieu. Tu es en train de nourrir et de fortifier l'homme intérieur. Alléluia. Alléluia. C'est pour cette raison, mes frères et sœurs, je vous dis, aimons la parole. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Écoutons-la, méditons-la,
proclamons-la. Elle fera du bien à notre homme intérieur. C'est pour ça que Paul, écrivant aux Colossiens, il leur a dit que la parole de Dieu habite pleinement dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 16. Il dit donc ceci, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce, acclamant la parole du Seigneur. Voyez la puissance de la parole de Dieu. Alors tu vas voir quelqu'un, il est, comme je disais, bien en bon point, mais l'homme intérieur est quachorcoré. Quand les démons viennent, ils donnent un petit coup, ils tombent là. Vous croyez que c'est parce que les démons, ce n'est pas la force de l'homme extérieur qui l'impressionne. Ils voient tout ça, rien, ça c'est la chair. Tu te donnes un petit coup, tu tombes là. Mais l'homme intérieur, il peut être maigre comme un rayon de vélo. Alléluia. Mais l'homme intérieur est castard, costaud. Je parle à quelqu'un. Je vous ai raconté l'histoire aux États-Unis, une fois. Convention des bishops. Il y a des bishops qui devaient prier pour les gens. Alléluia. Nous, là, les bishops venus d'Europe, maigres. Un Américain te mange 2 poulets. Toi, tu manges une cuisse. Après, ou une aile. Alors là, nous, là, j'étais là. Les gens venaient, quand ils nous voyaient nous boyer, il va là-bas, il va là-bas, il va là-bas. Les fils se sont engorgés. Les gens du protocole devaient les canaliser maintenant vers des gens comme nous autres. Je viens. Le premier vient, je lui impose la main, je prie, boum, il tombe à 3 mètres. Et les gens disent, les services de protocole ne canalisaient plus les gens. Les gens venaient d'eux-mêmes là. Vous savez, comment on dit en lingala, les poissons sur les cours d'eau. Mbisi. Voilà. Oui, les poissons sur les cours d'eau. Frères et sœurs, ce n'est pas la force physique. L'homme intérieur. La parole de Dieu nourrit l'homme intérieur. Combien de fois tu la lis par jour? Tu vas me dire, mais je travaille, mais je suis ceci. Je t'assure, même un verset. Vous savez, aujourd'hui, tu peux télécharger une application qui te fait sortir chaque fois que ton écran s'allume un verset de la parole de Dieu. Alléluia. Dès que l'écran s'allume, c'est un verset qui apparaît. Et tu peux, comme ça, au fur et à mesure de ta journée, lire plusieurs textes de la parole de Dieu. Et parmi ces textes, immanquablement, il y en a qui vont au travers desquels Dieu va te parler. Dieu va t'encourager. Nous prenons soin de ce corps. Ce n'est pas mauvais. Mais nous prenons très peu soin de l'homme intérieur, de l'âme, de l'esprit. Est-ce que c'est ça qui fait la force de l'homme, du chrétien? Amen. Alléluia. Vous savez, vous pouvez même venir avec des chars, mais l'homme intérieur, comme Élisée, alléluia. Les Syriens sont venus avec des myriades de chars l'entouraient à d'autant. Lui n'avait pas de chars. Oh, même pas un char, même pas un soldat à ses côtés. Il les regarde et dit, Dieu, daigne frapper ces Syriens d'aveuglement, tous. Et quand tu es venu avec un char ou un cheval et que tu es aveugle, mieux vaut descendre, marcher à pied que de rester sur le cheval ou de rester sur le char. Vous comprenez pourquoi ces gens se sont mis à la queue leu. Élisée leur dit, je vais vous conduire vers l'homme que vous recherchez. Les chars sont restés. L'homme intérieur, la parole de Dieu, méditons-la, étudions la parole. Va écouter le message pour fortifier l'homme intérieur, pour que ton esprit ne soit point abattu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ton esprit ne soit point abattu.
Je fais mes délices de tes statuts, dit David dans le psaume 119. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Je n'oublie point ta parole, Seigneur. Psaume 119, verset 16. Et verset 118, il dit encore ceci. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts. Les statuts, c'est la parole de Dieu, hein? Etc., etc. Et dans le verset 162, il dit, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le roi qui a tout. Il dit, mais quand c'est ta parole, c'est comme si j'ai trouvé un grand trésor. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui a trouvé un grand butin. Parce que la parole fortifiera l'homme intérieur. Amen. Troisième moyen, je vais rapidement, parce que comme je vous ai dit, si le pasteur, lui, le veut, il pourra approfondir un jour avec vous. Le verset 16 nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié. Par qui? Par quoi? Par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Si nous voulons que l'homme intérieur soit fort, nous devons sans cesse rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Vous comprenez pourquoi un type comme Élisée, il meurt, mais les eaux, la puissance est encore dans les eaux. Recherchons la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Prions que Dieu fasse souffler sur nous son esprit pour ranimer notre esprit s'il était en train de mourir ou de dormir. Le réveiller, le secouer, le fortifier. L'homme intérieur, c'est ça qui fait la force. C'est pourquoi Zacharie dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la musculature, non, c'est par mon esprit. Quand l'esprit de Dieu nous fortifie notre esprit, notre être intérieur, quand l'onction est sur nous. Alléluia. Nous marchons dans la victoire. On ne va pas être découragé, abattu parce qu'il y a des nuages qui sont là au-dessus de nos têtes, on a des difficultés, on a des problèmes, c'est fini, on est complètement abattu, on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'espérance. Non, 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 non. L'homme intérieur, l'esprit de Dieu dit à mon esprit, sois fort, sois courageux. Cette communion nous donnera d'être là dans l'homme intérieur. Alléluia. Vous savez, c'est parce que l'Esprit du Seigneur reposait sur Jésus qu'il a pu accomplir jusqu'au bout sa mission terrestre, n'est-ce pas? Demandons toujours à Dieu de nous remplir du feu de l'Esprit, de sa force, de sa puissance, de son onction, pour que l'homme intérieur soit renouvelé constamment. Ouvrons nos cœurs et nos vies à l'Esprit de Dieu et repoussons. Vous savez, le contraire de l'Esprit de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit du monde. Quand quelqu'un est rempli de l'esprit du monde réfléchit différemment. Devant une situation, il dit c'est impossible. Tu n'y arriveras jamais. La difficulté est trop grande. Mais l'Esprit de Dieu te dit, en fait, ce n'est pas toi, mais il y a un Dieu qui agira à ta place. Il y a un Dieu qui te qualifiera. Il y a un Dieu. Dites Amen. Frères et sœurs, quand l'Esprit de Dieu nous dit, il nous rappelle même les promesses de Dieu. Je puis tout. Tu arrives devant une situation, tu dis, je n'arriverai jamais. Et l'Esprit te dit, tu as oublié la parole. Parce que l'Esprit vient nous rappeler la parole. Vient nous enseigner ce qui nous a été, nous rappeler ce qui nous a été enseigné. L'Esprit te rappelle. Et c'est comme si tu te ressaisissais pour dire, oh, mais pourquoi? Mon âme, pourquoi es-tu abattu? Tu commences à te parler à toi-même. Frères et sœurs, les gens, ils viennent à l'église, ils disent, bénédiction, attends. Quand il y aura des moments difficiles, l'homme intérieur est abattu. C'est fini. Tu vas changer l'église. Il n'y a pas l'onction là-bas. Il n'y a pas la révélation là-bas. Et tu vas aller d'église en église parce qu'on ne t'a pas enseigné ces choses-là.
l'homme intérieur. Dites Amen. Il est là. Amen. L'homme extérieur se détruit. Je vieillis. J'ai des rides partout. Mais l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Alléluia. Dans les épreuves, tu es calme. Là où les autres sont troublés. Tu as la paix. Là où les autres sont agités. Parce que l'homme intérieur te parle. L'Esprit de Dieu est en communion avec toi. Tu es rempli. Alléluia. Ah, frères et sœurs, vivons, marchons selon l'Esprit et l'homme intérieur se trouvera toujours fortifié. Amen. Pour le garder et le maintenir dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'autre encore. Le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je vais illustrer ça par un exemple simple. Imaginons, dans votre quartier, alléluia, il y a des gens qui font des cambriolages, qui viennent, mais pas simplement la nuit, ils viennent avec violence, armes, donnez-nous ça. Bon, et un jour, ils apprennent qu'il y a un général qui habite chez toi, avec 4, 5 gardes du corps. Vous savez, les généraux d'ici sont différents des généraux chez nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On ne bloque pas avec les généraux d'Afrique. Alléluia. Même un simple colonel, là, major et tout. Moi, j'ai vu dernièrement un haut gradé. Alléluia. Il vient dans sa voiture, lui, des gardes du corps, embouteillage, il va dans ses sens, il bichure contre-courant. Qui va lui dire, hey. Ah, Seigneur. Alors, ils apprennent qu'il y a un général, 5 gardes du corps à la maison. Vous croyez que ces gens vont venir, les voyous là, vont venir chez vous cambrioler? Parce qu'il y a quelqu'un dont ils savent que tu blagues. Terminé pour toi. Et si tu vas voir un général là, il est calme, tu ne sais même pas qu'il est général. Hein? Alléluia. Tu peux même lui dire, tu passes, il te regarde et lui dit, c'est un idiot. Mais fais ça un général de chez nous. Alléluia. Tu vas te retrouver là où tu n'avais jamais pensé te retrouver, dans quel état, et peut-être en pièces détachées. Alléluia. Quand Christ habite en nous, dans l'homme intérieur, c'est comme ça les fils de Séva, il dit, les démons, Paul, il veut chasser les démons. Christ n'est pas là dans ton cœur. Quand Christ habite en nous, l'homme intérieur, alléluia. C'est pourquoi Paul, il joint sa prière en disant, vous soyez fortifiés en sorte que Christ habite pleinement. Christ en vous, déclarent les Écritures. Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'espérance de la victoire, l'espérance de la guérison, parce qu'il est en vous. L'homme intérieur, en ce moment-là, ne dépend plus de l'aspect extérieur, mais de celui qui habite là, dans cette maison-là. D'ailleurs, même la plupart d'entre vous ici, quand vous allez en Afrique, tout le monde aimerait que vous alliez habiter chez eux. Vrai ou faux? Le cousin dit non, viens ici, on a préparé une chambre. La cousine, la tante. Pourquoi? Parce que pendant les temps que tu es là, le petit déjeuner est garanti. Vrai ou faux? Il y a une puissance, entre guillemets, qui est là. On est allé enterrer ma belle-maman et les gens nous disaient, quelqu'un m'a dit, on a déjà dit à nos amis que notre petite sœur et son mari venus d'Europe. Et je dis, vous croyez que nous, on va assister à cette publicité? Je suis là-bas. On s'est caché. Dites Amen.
Mais moi, je niais là. Mais vous voyez, pourquoi? C'est-à-dire, les gens vont même se dire, quand il y a les deux des professionnels, c'est comme ça qu'ils disent, hein, ça a une autre couleur, ça a une autre connotation. Même des gens qui n'ont jamais vu les barquettes à l'intérieur desquelles on place un peu de riz là-bas, un peu de ça. Oh, vous les voyez. Frère, vous ne les connaissez pas. Vous voyez des figures que vous ne connaissez pas du tout, que vous n'avez jamais connues. Mais ils savent, ils sont là. Quand Christ habite dans nos cœurs, c'est la plus grande richesse qui soit. Dites Amen. Alléluia. En sorte que, mais pour que Christ habite en nous, mes bien-aimés frères et sœurs, nos cœurs doivent être purifiés, sanctifiés, expurgés de toutes ces choses qui nous affaiblissent intérieurement. La colère, la rancune, la jalousie, les animosités, les médisants. Le chrétien, il est encore dans ces choses-là. L'homme intérieur s'est nourri, non pas de l'espérance, mais de la haine. Il entretient ça. Il entretient ça. Non, 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 non. Que Christ habite pleinement dans nos cœurs. Alléluia. L'homme intérieur est fortifié. Même les démons. Alléluia. La mort te voit, la mort fouille. Est-ce que vous savez que la mort vous a déjà fouillé plusieurs fois? Il y a des gens qui ne se rendent même pas compte de ces choses-là. Vous ne l'avez pas évité, elle vous a fouillé. Christ habite en vous. Elle vous a fouillé. Mais nous, qu'est-ce qui habite en nous? Christ, véritablement. Frères et sœurs, l'homme intérieur fait place à Jésus. Amen. Seigneur, occupe la place centrale. Occupe. Et on est fort parce qu'on sait. Vous savez, même mentalement, hein, un ami nous disait, quand il grandissait, il y avait quelqu'un qui les tapait beaucoup, qui les tapait vraiment beaucoup dans leur quartier. Et un jour, un de ses cousins est arrivé, un catcheur venu de Lubumbashi. Et il disait à son cousin, là, on va passer par là, par la rue. La rue, on les menaçait pour qu'on voit qu'il n'est plus seul. Il passe là, il regarde le type qui avait l'habitude de les taper, comme pour dire, viens, ose. Mais comment il va oser? Nous ne savons pas, frère, le privilège que nous avons d'avoir Christ. C'est pourquoi j'aime Paul quand il dit Christ en vous. C'est l'espoir de la gloire, l'espérance de la victoire. Il est en vous. Quand vous réalisez ça, même dans les afflictions. Jésus, hein, Jésus était terrible. Il est avec les disciples. Il dort dans la barque. Frères et sœurs, moi je trouve ça quelque chose que je ne veux pas comprendre. Mais il était fatigué. Amen. Ben, les disciples se débattent un peu et puis ils réveillent Jésus. Et Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous peur? Vous comprenez le sens de sa question. Pourquoi avez-vous peur? Mais Seigneur, tu dormais. Non, non, moi je vous dis, pourquoi avez-vous peur? C'est-à-dire, si vous savez que je suis dans cette barque, amen, si vous avez la foi, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que je suis là. Si vous coulez, ça veut dire moi aussi je coule. Je ne sais pas si vous comprenez ça. L'essence de la question du Seigneur est très profond. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Mais Seigneur, parce que nous étions en train de couler. Quand Jésus habite dans les cœurs de quelqu'un, alléluia, la personne est comme sanctuarisée. Tu n'es plus n'importe qui. Et quand je réalise ça, je dis, non, dans l'affliction, l'homme intérieur me dit, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Alléluia. Alors il faut faire en sorte que les mauvaises choses qui affaiblissent l'homme intérieur, la méchanceté, la jalousie, toutes ces choses nous quittent pour que Christ prenne la place. Et ça va même changer notre manière de louer ici, d'être les uns avec les autres. Alléluia. Il y a parfois dans la même salle de culte, il y a deux qui ne se regardent pas. Et là, dès qu'ils regardent, ils voient tout le temps du culte. Tu es bienvenu, tu auras un torticolis. Parce qu'il y a là quelque chose.
qui ne va pas. Ça t'affaiblit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ça t'enlève la joie de vivre. Alléluia. La joie de vivre part. La vie est trop courte. Quand Christ nous donne de vivre cette vie, vivons-la pleinement avec lui. Tu es dans la joie. C'est pourquoi Paul dit, exhortez-vous par des cantiques spirituels les uns les autres, par des psaumes. Chantez en l'honneur du Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Comment puis-je me considérer comme un être inutile quand je sais que Christ habite en moi? Amen. Je vous donne un exemple simple. Vous savez que quand Jésus veut entrer à Jérusalem, il envoie ses disciples chercher un ânon, n'est-ce pas? Et là, Jésus monte sur l'ânon pour entrer dans Jérusalem. Les gens acclament, les gens chantent. Je vais vous dire la vérité. L'ânon, il était heureux. Pour lui, c'est lui qu'on acclamait. C'était la première fois de sa vie qu'autant de monde l'acclamait. Mais il n'aurait jamais vu les acclamations ni les cris de joie des gens si Jésus n'était pas déçu. Alléluia. Vous savez, quand Jésus vient dans nos cœurs, frères et sœurs, il y a des choses que tu n'aurais jamais vécues, connues, qui vont commencer à se passer dans ta vie. Parce qu'il est là. Il est là. Alléluia. Tout change. Et quand tu penses à ça, l'homme intérieur te dit, au moment où tu veux te décourager, très complètement abattu, mais Christ vit en toi. Tu te relèves. Et tu continues le combat. L'homme intérieur est fortifié. Amen. Et puis, cinquième voie pour être fortifié, il a dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre l'étendue de l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Vous savez, frères et sœurs, l'homme intérieur peut être malade. Beaucoup de gens que nous voyons ici, l'homme intérieur est malade. L'homme intérieur est affaibli. L'homme intérieur est blessé. Il est peut-être prisonnier de certaines choses de la vie. Tu vois quelqu'un, il est là bien, mais il vit avec ce sentiment d'avoir été abandonné par ses parents. Renié. On ne peut pas comprendre que des parents veulent avoir un enfant. L'enfant vient au monde et dit, le jour, j'ai lu l'histoire d'une personne comme ça. Le jour, il va à l'hôpital, il demande à sa femme, l'enfant, c'est quel sexe? C'est une fille. Il tourne le dos et il est parti. Est-ce que vous savez que ça, c'est cruel? Alléluia. C'est plus que tuer quelqu'un. Et quand un enfant a grandi avec ces sentiments-là, régné, rejeté, ceux qui ont parfois été abusés, maltraités, déconsidérés, ils n'ont pas reçu l'amour de la part de leurs parents. Ils n'ont cessé d'être dévalorisés ou comparés abusivement à d'autres. Vous savez que toutes ces choses peuvent fragiliser l'homme intérieur. On vit, mais on arrive parfois même jusqu'à se détester. On arrive parfois même jusqu'à vivre en se victimisant. On a perdu l'essence de la valeur qui peut être la nôtre. Quand quelqu'un a des blessures intérieures, l'homme intérieur est affaibli. Il peut rire, mais jamais heureux. Vous savez, on peut rire sans être heureux. Parfois, les sourires que nous nous donnons ici, et la personne te fait ça, déjà, parfois, ce n'est même pas de bon cœur. Hein? C'est comme ça, vous allez voir que certaines personnes vous disent, comment ça va? Et puis, avant même que vous nous répondiez, on va savoir les soirs. Ben, tu m'as posé la question de savoir comment ça va. Mais je n'ai même pas encore répondu. C'est comme les sourires. Il y a des gens là. Mais ce n'est pas dans le cœur. Tout comme tu le vois, un petit rien, il rit. Un petit rien, il est heureux. Mais là, vous ne savez pas ce qu'il en dit. Ça, c'est juste la façade de l'homme extérieur.
Et quand on a été meurtri de cette manière-là, on n'a pas reçu l'amour. Pour que l'homme intérieur devienne fort, il faut que nos racines plongent dans l'immensité de l'océan de l'amour de Dieu. Nous réalisons que Dieu nous aime. C'est pourquoi nous sommes là malgré tout ce que nous avons vécu. Alléluia. Malgré tout ce que nous avons traversé, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a aimés. Et si Dieu m'a aimé, je prends conscience de la pleine valeur que je représente à ses yeux. Alléluia. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui ont connu des choses graves. Quand vous lisez David dans le psaume 129, écoutez ce qu'il dit. Psaume 129. À partir du verset 1er jusqu'au verset 3, il dit, « Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, 2 fois, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé des sillons. » Est-ce que vous comprenez l'image? Est-ce qu'il y a un tracteur qui est passé sur lui? Non. On les frappait tel que ça laissait des cicatrices. C'est comme si on déversait sur lui toute la haine du monde. Alléluia. Mais il dit, des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Et verset 4, il dit, l'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. C'est dit, je réalise que malgré tout ce que j'ai vécu, j'ai connu. Ah là, les racines plongent dans l'amour de Dieu. Dieu m'a aimé, Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé. Il a coupé les cordes des méchants. Il m'a libéré. Mais frères et sœurs, comment voulez-vous que Dieu se fasse toutes ces choses-là pour quelqu'un dont il n'a aucune valeur, lequel il n'a aucune valeur considérée? Non, c'est parce que Dieu, à ses yeux, tu comptes beaucoup. Dites Amen. Il a conservé la vie à notre âme, dit le psaume 66, et Job te dit, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Comprends l'étendue de son amour. Plonge les racines de ta vie dans l'océan de son amour, afin que tu sois guéri de toutes les blessures qui affaiblissent ton homme intérieur. Amen. Dieu t'aime. Alléluia. Réalise cette grâce, la vie qu'il t'a accordée, la valeur qui est ta valeur, au point qu'il ne t'a pas racheté avec de l'or ou de l'argent, avec le sang de beaucoup de brebis, mais avec le sang de son Fils unique. Alléluia. De temps en temps, quand tu vas devant une glace, un miroir, tu dis, j'existe. Des laboureurs ont labouré mon sillon, mais je ne regardais pas ça parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a coupé les cordes. Je suis sorti de leur esclavage. Dieu, il m'aime. Tu te regardes dans la glace et tu te dis, j'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et si Dieu m'a donné de vivre jusqu'à ce jour, c'est qu'il a encore des choses accomplies en ma faveur. Et là, l'homme intérieur est fortifié. Combien de choses nous avons subies? Amen. Le rejet, comme je disais. Les abus, les mauvais traitements, les insultes, les paroles dévalorisantes. Si tu continues à les entretenir en toi, tu affaiblis l'homme intérieur. Vois comment Dieu, jusqu'où Dieu t'a conduit, il a rompu les filets des méchants. Alléluia. Il est juste ton Dieu. Et là, tu nourris ton âme, tu nourris ton esprit de toutes les grâces et les faveurs que Dieu t'a accordées. Frères et sœurs, là, l'homme intérieur s'est réveillé et dit, vous avez cru m'avoir vaincu, mais vous ne m'avez pas vaincu. Je suis là. J'existe par la seule grâce de mon Dieu. Tu es fort, tu as la paix. Amen. C'est comme ça. Il y a des gens, même s'il a des très beaux vêtements, quand l'homme intérieur n'est pas bon, tu vas voir parfois, il s'habille là, mais c'est trop bien, mais ça va dans un sens. Dans un autre sens, on amène ça, on fait des retouches.
Alléluia. Faites des retouches, on fait des retouches, il s'habille. L'homme intérieur. Quand l'allure, vous savez que même pour les vêtements, l'allure compte aussi. Non, mais dites Amen. C'est vrai, non? Quand tu marches vraiment abattu, même la plus belle des robes, alléluia. Mais quand tu marches avec assurance, et on a pris les mesures qu'il faut, mais les gens, ils regardent et disent, waouh! Même si ce pagne-là ne coûte que 2 euros, mais l'allure, la couture, fait la différence. Mais tu peux avoir un vêtement qui coûte des millions, mais tu es là abattu, l'esprit abattu. Les fentes de ta veste la font comme ça. Alléluia. On voit bien que ça ne va pas. Mais lorsque l'homme intérieur est fort, parce que tu réalises ta valeur aux yeux de Dieu, tu comprends l'étendue de l'amour de Dieu. Mais mon frère, quand tu ris, c'est sincère. Ce n'est pas juste les sourires jaunes là, ocre. Non, c'est sincère. Je termine ce message parce que là, il faut que je termine. Amen. Comment être fortifié dans l'homme intérieur? Je termine. Quand nous lisons notre texte d'Éphésiens chapitre 6, là, Amen, Paul, il leur a recommandé qui? Tychique. Il dit, je l'envoie exprès vers vous. Verset 22. Pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Amen. Vous savez, frères et sœurs, j'aime ça parce que Paul dit, je vous envoie quelqu'un qui connaît bien ma situation, qui ne va pas exagérer, qui ne va pas ajouter du piment, du sel, des ingrédients. Encore qu'aujourd'hui, il y a des multitudes d'ingrédients. Allez en Inde et vous serez étonnés. Les ingrédients. Alléluia. Là, j'ouvre une parenthèse, je la ferme. Quand le pasteur prêche, le pasteur lui, parce que déborde un peu. Bon. Vous savez que tout ce que nous mangeons, surtout nous en Afrique, c'est quelques ingrédients seulement. N'est-ce pas? Nous ne créons pas, nous n'osons pas. Il y a beaucoup d'ingrédients. Alléluia. Mais vous savez ce que je dis là, non? Vous allez voir, le fumboa est préparé depuis les temps de nos ancêtres, de la même manière. Les blancs, vous allez voir les courgettes là, rien que courgettes ou je ne sais quoi, l'ingrédient change la recette, change le goût. De temps en temps, essaie de nouveaux ingrédients. Mais dites Amen, non? Je ferme la parenthèse. Bon, il dit quelqu'un qui connaît bien ma situation, qui ne va pas exagérer. La plupart des gens, ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Il dit, je vous envoie Tychique. Dans la vie, lorsque nous nous retrouvons dans des situations où nous pouvons nous décourager ou être abattus, nous avons besoin d'un Tychique. Quelqu'un qui sait de quoi il parle. Quelqu'un qui va nous exhorter. Quelqu'un qui va booster notre foi. Quelqu'un qui va nous montrer la réalité des choses. Il dit, je vous l'envoie exprès. Alléluia. Ayez un Tychique. Lorsque vous vous sentez, vous voyez que votre homme intérieur est au plus bas niveau de sa force, n'allez pas auprès de n'importe qui. N'allez pas auprès de quelqu'un qui va te raconter des âneries. N'allez pas auprès de quelqu'un qui ne maîtrise pas les sujets. N'allez pas auprès de quelqu'un qui va t'enfoncer davantage. Paul, il dit, je vous envoie Tychique. Alléluia. Exprès. Pour que vous connaissiez notre situation, parce que lui, il la connaît, et pour qu'il vous console, qu'il console vos cœurs. Allons vers ces gens-là. Alléluia. Allons vers les gens qui sont comme Ésaïe, qui ont une langue exercée. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour consoler ceux qui sont dans la souffrance, pour booster leur foi. Nous, dès qu'on a un problème, tout le monde, on va ici, on va là-bas, on va ici, on va là-bas. Et parfois, en allant ci et là, nous sommes davantage enfoncés.
mais va auprès de quelqu'un. On avait à Kinshasa un groupe de gens qu'on appelait les Liat. Les Liat, L-Y-A-T. C'était un groupe de frères. Quand vous alliez les voir pour un problème, ils vous disaient toujours, je me rappellerai de ça toujours, ils disaient Loba Yesu Asekwa T. L-Y-A-T. Il dit, à moins que Jésus n'ait pas ressuscité. Ce problème-là, à moins que Jésus n'ait... Et c'était ça. À moins que... Alors nous, on les avait surnommés les liats. C'est-à-dire les gens qui disent Loba Yesu Asekwa T. À moins que Jésus ne soit pas. S'il est ressuscité, frère, on va prier. Alléluia. Et quand vous alliez, vous parliez avec ces gens, déjà le fait qu'ils vous disent ça, vous êtes boosté, vous êtes encouragé. Mais quand vous allez auprès de quelqu'un qui vous dit, ah, frère, au niveau makambo est commis, au niveau tu en es arrivé. Et puis, il s'était d'abord, hein, et puis il se rend compte qu'il a fait une erreur, à la fin il dit, Nzambe kaka, à moins que Dieu intervienne. Mais il t'a déjà enfoncé. Il dit, je vous envoie exprès de Tichik. Il connaît ma situation. Il va vous parler de ma situation. Il ne va rien ajouter, rien soustraire, rien exagérer. Et il va vous consoler. L'homme intérieur sera fortifié. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu nous veut forts dans l'homme intérieur. Dieu nous veut forts dans notre esprit. Je dirais en termes plus simples, dans notre mental, dans notre morale, comme disent les païens, afin que nous ne soyons point abattus lorsque nous aurons à traverser des situations difficiles ou à vivre des tribulations. Ainsi, après avoir tenu ferme dans ces moments-là, le Seigneur viendra vers nous à une heure déterminée, à la première, deuxième, troisième ou quatrième veille de la nuit, je ne sais rien. Et ce que je sais, c'est qu'il viendra. Il viendra pour nous secourir, il viendra pour nous sauver, il viendra pour nous délivrer, il viendra pour nous accorder la victoire. Alléluia! Alors, je termine avec ce passage juste. Je vais lire Ésaïe 35, le verset 3 à 7. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage s'échangera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, il y aura là la victoire, il y aura là la guérison, il y aura là la bénédiction. Alors ne sois point abattu, ne sois point abattu, sois trouvé fort dans l'homme intérieur, car ton Dieu viendra, il viendra te sauver, il viendra changer les déserts en source d'eau, il viendra agir en ta faveur, le boiteux sautera, alléluia, le muet parlera, le malade sera guéri, les pauvres deviendront riches pour la seule gloire de ton nom. Alors ne sois jamais abattu. Que Dieu vous bénisse.